Le protocole. Ah ouais, c'est vrai. On a plus de nuitées, c'est bien. Ça va bien. Alors, bien. Oui. Donc c'est lui qui va nous conduire pour la visite. Secrétaire général. Ça va se passer. Secrétaire général aussi. Dévoiler la plaque, les logos. On va finir par les dispositions. Allez-y, il y a quelque chose là. Chef, donc il faut que tu côté de nous. Comment? Gravement. Oui. Se présente pour l'inauguration à l'économie. xale bi ku jigéen bi nag arrière tuuti. Oh fii ati. Non, faut lire là. Comme ça, il faut lire. Donc vous attendez qu'ils prennent les images. Allez, il faut lire les images. Le centre d'excellence CAF, M. Pendiaï, a été inauguré le 13 août. C'est Thierno Diouf, c'est le chef cuisinier de l'équipe nationale. On centre pour cela, on collabore avec eux. Là aussi, on collabore avec eux. Il y a des techniciens. Nous allons aussi de l'autre côté. Nous avons 3 salles de classe. Ils ont fait pas mal de FIFA pour les arbitres. Il y a la formation des instructeurs. Il y a la formation. Dans tout projet de formation, à la location des lieux. Fonctionner comme si c'était privatisé, avec des trucs. Sinon ça marche. Sinon ça marche. Il faut que ça marche. Aujourd'hui, il y a tellement, les centres sont tellement sollicités pour nos revenus. Après, avec l'extension de l'OCM, les instructeurs de la FIFA et de la CAF qui sont en formation, qui sont prévus de venir visiter. Tous ceux qui sont passés à Dakar aussi sont venus. J'ai tout le temps le réflexe de les demander de venir visiter au cas où ils auraient besoin d'utiliser ça plus tard. Le forage.
forage qui est de bonne qualité parce que nous avons les hydrauliques qui sont passés et qui nous accompagnent. Et lorsqu'on utilise le forage, on a moins de 5 000 francs pour l'utilisation. Nous avons un forage ici et à Douala. C'est la famille avec son équipe en 4 mois. Ouais, c'est lui qui l'a fait en 4 mois. Ah ouais, c'est bien. Le bloc hébergement, nous avons une capacité nous avons 5 blocs sur celui-là. Nous allons descendre ici. Aller à la cérémonie. Comme on est là et que vraiment on n'aura pas le temps de sortir, explique aussi pour la fête entière. Nous avons des équipes qui passent ces équipes viennent aujourd'hui en regroupement. Donc pour tout ce qui nous reste, c'est l'équipe première. L'équipe nationale A ne vient pas. Il nous reste que l'équipe avec A. l'hôtel. L'hôtel, c'est l'équipe A. Un grand standing. C'est pour ça Ce qui va nous faire économiser beaucoup. Voilà, c'est ça. Le standing, c'est 5 étoiles. Nous avons été ambitieux. Il nous reste 5 étoiles. Voilà. Et en dehors de l'hôtel, nous avons prévu aussi de faire des terrains synthétiques. De ce côté, le projet global, c'est 4 terrains naturels, 4 terrains synthétiques, mais à côté de l'hôtel fédéral, un terrain synthétique, un terrain naturel pour l'équipe A, réservé à l'équipe A. Le gymnase, le projet aussi d'un centre médico-social. L'hôtel se situera en haut de la plateforme. Il y a une très grande surface plane avec vue sur mer. Donc l'équipe A pourra être là-bas, mais aussi quand on a des sélections étrangères qui viennent, on pourra les accueillir ici. Et pourquoi pas. Il ne l'a pas dit. On est footballeur, mais on a, pour le connaître, on a un terrain basket. Je pensais à ça. Donc on aura aussi une piscine et on pourra accueillir aussi d'autres disciplines. Il est intéressé par le tennis. C'est noté. Voilà, tennis aussi. Nous allons passer par la piscine. Par là. waa ji fi mu taxaw kooku voilà kooku encore non waa ji moo war a dem taxaw yi fale Aliou ku njool kii na def nii parce que dafa masqué kii voilà C'est moi qui ai fait auto. Là, nous avons des voitures qui sont achetées par la fédération. Vous voyez l'autocollant, héritage de la Coupe du Monde Russie 2018 et de la Coupe de la CAN 2019. Donc c'est l'héritage de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. Donc vous voyez ici, c'est les voitures qui sont à la fois pour le personnel et pour les clubs. Donc et les enfants. Mais aussi pour nos invités, quand ils viennent à l'aéroport, on est plus sûr. C'est ça, on va obligé de payer 250 000 par jour pour les transports. Nous avons le représentant de Smartfox, du concessionnaire. Nous allons procéder à la remise symbolique. Comme ça, ils sont en train La visite est terminée. Je passe le relais au secrétaire général. Attendez, pour les médias, excusez-moi, pour les médias avant, vous allez les laisser s'installer et je vais les ramener un à un. Vous aurez le directeur du centre, le ministre des Sports, le président de la Fédération sénégalaise de football et le président de la Confédération africaine de réaction, d'accord? Ils vont s'installer, je les ramènerai un à un, d'accord? Ok, Merci beaucoup. merci.
Mali, de la Mauritanie, du Togo, etc. Je vais profiter de l'occasion. C'est une occasion qui m'est offerte parce que le premier adjoint au maire de Sindia est là. Mais par modestie et sachant que j'habite le village, il m'a donné l'honneur de prendre la parole ici devant cette assistance. On parle aujourd'hui de football. Monsieur le ministre et le président de la Fédération du Sénégal. C'est juste que je vais l'appeler un pépinière de football. Parce que déjà, en 1981, où aucun village n'accédait aux phases départementales, le village de Guéréo est parti en phase régionale. Très bien. En 2004, où aucun village n'atteignait les phases, la finale départementale, le village de Guéréo est allé en finale départementale. Et de 2004 à 2006, nous avions 4 jours en National 1 et 7 en deuxième division. Et je vais en citer 2. Pape Dembegaï, Seigne Massour qui a fait l'équipe de Noël, qui sont là présents dans l'assistance. Et nous avons 6 ASC qui participent au Nérétal et juridiquement reconnus. Je salue en même temps le président de Nérétal qui est là présent, c'est mon président. Le président Ablaïsa, je vous salue aussi. C'est pour vous dire que nous avons un terrain clôturé. Vous allez dire que c'est des doléances. On ne peut pas avoir une académie comme ça et avoir un terrain clôturé qui n'a pas de barrière, qui n'a pas un petit tribune et qu'il y a beaucoup d'ASC qui participent au Nérétal. Ça, je tenais à le dire. Et pour ne pas monopoliser la parole, on inaugure aujourd'hui le centre d'excellence de Guéréo. Et j'aimerais, monsieur le ministre, je ne sais pas si l'audience me permet, mais avant la fin d'année, on inaugure la route de Guéréo. Ça, c'est le souhait. C'est important. Voilà, c'est le souhait que je lance au ministre. C'est un souhait que je lance au président de la fédération, parce qu'il y aura des autres qui vont venir ici dans ce centre. Et je n'aimerais pas que ces jeunes passent par la poussière, qui viennent dans ce centre d'excellence. C'est juste ça que je voudrais dire, pour ne pas trop monopoliser la parole. Et merci à tout le monde. Monsieur Ahmad, président de la CAF, Monsieur le sous-préfet de Sindia, Monsieur l'adjoint au maire de Sindia, Monsieur le vice-président du CONOS, Monsieur le président de l'UFOA B, chers collègues présidents de la fédération de la zone ouest. J'ai dit zone ouest, hein, pas A, mais zone ouest, parce que nous avons les deux zones ouest A et B qui sont représentées. Monsieur le représentant du parrain, monsieur Youssef Ndiaye, donc représenté par monsieur le président El Hadj Malick Sow. Monsieur donc, le chef du village de Guéréo, chères autorités coutumières et religieuses présentes, messieurs les membres de la délégation de Walt Disney ESPN, how are you guys? We are pleased to have you with us here, and we are very happy to share this moment before playing the final of the tournament, which is organized between us and you, and we hope that we have other editions, and pleased to have you here in Guéréo to share this very important moment for football and also for this place, this venue. Madame et messieurs les membres du comité exécutif de la CAF, donc chers collègues du comité exécutif, monsieur le président de la Ligue de Thiès, chers membres du personnel du centre de Guéréo, parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie, chers membres de la famille villageoise de Guéréo, puisque bien entendu, aujourd'hui, nous pouvons revendiquer la citoyenneté guéréoise.
honorables invités en vos rangs et grades, mesdames et messieurs, en ma qualité de président de la Fédération sénégalaise de football, je voudrais donc, à la suite des autorités locales, souhaiter la bienvenue au président Hamad et à l'ensemble de la délégation qui l'accompagne, ses collaborateurs et collaboratrices, mais aussi à l'ensemble de mes pairs qui nous ont fait l'honneur, en marge du tournoi du Foire des Nations, de venir partager ces moments. Vous me permettrez de les citer, en espérant que je n'en oublierai pas. Nous avons donc le président de la zone IFOA B qui est là, le colonel Djibrila, qu'on appelle communément Pelé, et familièrement Boy Dakar, et qui lève la main, donc il est facilement reconnaissable à sa tenue nigérienne. Monsieur Ahmed Oulia, qui est aussi Dakarois, membre du comité exécutif, qui est là avec nous également. Monsieur Mamoudou Touré, président de la Fédération malienne, membre du bureau de la zone IFOA. Monsieur, on a beaucoup de colonels dans le football. Le colonel Guy Akpovi, président de la Fédération togolaise et membre du bureau de la Fédération de l'IFOA B. Monsieur Moustapha Radji, vice-président de la zone IFOA. Donc, il y a bien entendu donc, le représentant aussi de la Fédération guinéenne, qui est aussi secrétaire général, mais colonel aussi. Donc je disais bien qu'il y avait beaucoup de colonels. Le colonel Béabogui, donc il représente donc son président, qui est le nouveau président de l'IFOA, qui est empêché, puisque devant se rendre à l'ambassade ce matin. Libéral, je l'ai cité, c'est bien M. Radji, donc, qui est vice-président de l'IFOA. Et bien entendu, je saluerai l'assistante de Mme Fatma Samoura qui nous a fait le plaisir d'être là, et l'assistante du président Hamad qui sont là. Et c'est un honneur pour nous de les citer. Et je voudrais donc vous remercier pour votre disponibilité, malgré vos agendas chargés, et dire aussi le plaisir que nous avons à inaugurer aujourd'hui ici à Guéréo, ce centre d'excellence qui a commencé à être construit il y a quelques années de ça, exactement en 2002, qui a achevé d'être construit en 2008 et qui malheureusement n'a jamais été opérationnel jusqu'à ce que donc, la CAF et son nouveau président, M. Hamad, aient décidé de le remettre à la disposition du Sénégal à travers notre association nationale. Ce stade de Guéréo s'étend sur une superficie d'à peu près 20 hectares. Et la CAF a bâti sur les 5 hectares que nous avons pu visiter un centre de qualité, mais que nous avons dû reprendre simplement parce qu'en étant fermé pendant 10 ans, il y avait beaucoup de choses à reprendre, beaucoup de choses à refaire, et nous avons dû injecter immédiatement pas moins de 150 millions pour pouvoir faire en sorte que ça soit opérationnel. Et immédiatement, nous sommes passés à la mise en service. Aujourd'hui, nous avons l'équipe U17 qui doit partir à la prochaine Coupe du Monde dans quelques jours, qui loge dans ce cadre magnifique, apaisé, et qui aujourd'hui a ouvert la liste des équipes qui vont venir ici se regrouper. En même temps, nous avons déjà eu à tenir des séminaires, des cours et des stages d'arbitres, aussi bien des arbitres locaux que des arbitres internationaux, des instructeurs dans ce centre. C'est déjà pour vous dire l'importance de l'acte qui a été posé par le président Hamad, qui lors d'une visite ici a pris une décision forte et importante, c'est-à-dire confier ce centre d'excellence à la Fédération sénégalaise de football au Sénégal. Et il en a fait de même
pour le centre qui se trouve en Éthiopie. Et cela traduit une vision importante qui est celle de pouvoir capaciter nos associations nationales pour qu'elles puissent avoir le moyen d'assurer le développement du football au niveau local et par ce truchement-là, bien entendu, être plus compétitif au niveau international. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre clairvoyance. Merci pour votre générosité ainsi que le comité exécutif. Et merci aussi pour votre confiance, parce que je pense que c'était un défi de dire on va donner aux associations nationales. Et c'est d'ailleurs cela qui nous a motivés avec notre comité exécutif à 10 ans. Il nous faut tout faire pour que ce centre soit un exemple dans notre pays, mais aussi en Afrique et dans le monde. Et nous y sommes. Et je voudrais simplement vous dire tout le plaisir que nous avons aujourd'hui à vous annoncer que ce centre sera vraiment un centre d'incubation, aussi bien pour notre fédération que pour la zone ouest, mais aussi pour la CAF, et pourquoi pas la FIFA, et même pourquoi pas plus tard pour d'autres équipes nationales qui souhaiteraient, au gré de leur pérégrination, passer à Dakar pour des préparations, mais aussi, bien entendu, ça devrait servir aux populations locales à travers le recrutement du personnel. D'ailleurs, tout le personnel que nous avons trouvé ici, nous l'avons maintenu. Et au fur et à mesure que ce centre va se développer, nous recruterons principalement au niveau de Guéréo, comme nous avons eu à le faire pour notre premier centre à Toubab Dialaw. Et aujourd'hui, il y a 16 personnes qui sont issues du village de Guéréo qui travaillent nuit et jour ici pour pouvoir apporter leur contribution. Je voudrais aussi dire au ministre, très souvent ici, en Afrique généralement, c'est les autorités qui nous accompagnent. Et donc, on n'a pas toujours l'occasion de leur dire un grand merci. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète ici. Les autres fédérations, mais aussi, pourquoi pas, ces services, s'ils ont des séminaires, s'ils ont des stages, seront les bienvenus pour qu'on puisse rendre l'ascenseur à l'État du Sénégal, qui n'a jamais eu de cesse de nous accompagner, et au président Macky Sall, qui depuis son avènement à la tête du Sénégal, a fait du football une priorité et nous a accompagnés pour qu'on puisse faire les progrès que nous connaissons tous. Vous me permettrez simplement de citer, parce que souvent on oublie ces personnes, une ou deux personnes qui étaient là, qui ont travaillé ici et qui ont suivi le centre, qui ont noté les gardiens. Le premier, c'est bien entendu le chef du village, il a parlé en premier. Ce sont les gardiens du temple. Il y a aussi Ousmane Faye, que nous avons trouvé ici. La première fois que nous sommes venus ici, on s'est pris la tête parce que je lui ai dit, mais toi tu penses que tu es le propriétaire de ces lieux-là? Parce qu'on voyait qu'il en avait fait son affaire. Et je pense que c'est le collaborateur proche du directeur du centre. Je veux aussi citer M. Bassene qui est là aujourd'hui avec monsieur le président El Hadj Malick Sow. Je veux citer le gendarme Gueye, un fidèle du président Youssou Ndiaye, qui a aidé à faire de ce centre ce qu'il est, et ce qui nous a aidé aussi à déterminer l'assiette foncière de la partie non bâtie, et qui aussi s'était impliqué pendant tout ce temps à essayer de faire les démarches administratives pour la passation de cette assiette foncière de M. Youssou Ndiaye à la CAF. Et pour terminer, je voudrais citer, parce que je pense aussi qu'il y a des moments où il faut le faire, M. Badara Mama Sen, c'est lui qui était là. C'est à partir de 2015, quand le président lui a demandé de se rapprocher de la fédération, nous avons eu à travailler ensemble. Je ne sais pas s'il est là, ce matin on s'est parlé, mais j'ai tenu aussi à le citer. Je pense que c'est important pour que chacun puisse être reconnu pour ce qu'il a eu à apporter à ce projet. Je vais terminer mon discours en parlant du parrain. Donc c'est important, le comité exécutif a décidé de donner le nom de ce centre-là à Youssoupha Ndiaye. Notre premier centre porte le nom de Jules François Bokandé. On ne peut pas se poser la question de savoir pourquoi. Les faits parlent d'eux-mêmes. Mais je dirais aussi que pour ce centre aussi, les faits parlent d'eux-mêmes. D'abord parce que tout à l'heure, je vous ai dit que ce centre
s'il a vu le jour, s'il a pu passer entre les mains de la CAF et aujourd'hui entre les mains de la Fédération sénégalaise de football, c'est parce qu'un homme, une référence, a eu une vision d'apporter sa contribution au développement de notre pays avant même que les projets divers de la FIFA ou autres soient en place. Il avait choisi ce site, il en a fait son village et avec les autorités sur place, il a essayé de développer ce centre. Jusqu'en 2002, quand il a été ministre d'État, il a donc décidé d'arrêter ce projet et de le transférer à la CAF. Et cette personne-là, ne serait-ce que pour ça, mériterait qu'on lui rende hommage. Mais c'est plus que Youssou Ndiaye, c'est plus que celui qui a été le fondateur de ce centre. Pour tous les Sénégalais, c'est une référence en tant qu'ancien footballeur. On parle souvent du manque de palmarès du Sénégal. Et pendant très longtemps, dans mon plus jeune âge, on a toujours parlé de l'équipe de 1963, des Jeux de l'Amitié. Et il était dans cette équipe, il était attaquant dans cette équipe. Et quand nous avons battu la France, à cette époque, pour gagner ce tournoi-là au stade Demba Diop, c'est lui qui a été le buteur. Il a été président de club pendant plusieurs années. Et je dois dire simplement et humblement, parce que ça se saura aussi, qu'aujourd'hui, si je suis là où je suis en train de vous parler, c'est grâce à lui. Parce qu'en 2002, quand il devait passer ministre d'État, ministre des Sports, c'est lui qui m'a poussé à plonger dans le football en me disant, j'étais au basket, personne ne le sait, en me disant c'est toi qui vas prendre ma relève parce que je veux que Gorée continue à exister. Et ça aussi, je tiens à le dire. Mais Youssou Ndiaye aussi, c'est des responsabilités au niveau du football. Il a été membre du comité national provisoire. Au niveau national, c'était l'équivalent des comités de normalisation à l'époque, à 2 reprises. Et lui-même a eu à diriger un comité national provisoire. Il a été, bien entendu, et reste arbitre aux traces, mais surtout il a été membre éminent du CIO, avec certaines sommités que nous connaissons tous, le doyen Feu Kebambaye, le doyen Lamine Diak, le président El Hadj Malick Sy Souris, le président Diagne Ndiaye. Ce sont ces personnes-là qui ont porté haut le flambeau du Sénégal, et bien entendu actuellement notre sœur Fatma Samoura, le flambeau du Sénégal dans les plus grandes institutions sportives du monde. Et c'est ça, à cet homme-là, que le football a voulu rendre hommage de son vivant. Aujourd'hui, il est à Saint-Louis, il s'est retiré là-bas. J'ai oublié un poste important. Il a été pendant des années et pendant les moments les plus importants de notre démocratie, président du Conseil constitutionnel de notre pays. Et c'est celui-là que nous avons choisi comme parrain, humblement, parce que nous voulons qu'il soit présenté comme référence aux jeunes générations qui vont être là, qui vont se préparer là. Et nous pensons que c'est un honneur qu'il mérite amplement. Et je voudrais donc que M. El Hadj Malick Sy soit notre interprète auprès de lui, pour lui marquer notre reconnaissance, nos hommages. Et nous savons aussi qu'en faisant de lui notre référence, le football sénégalais, le sport sénégalais iront de l'avant. Donc voilà, rapidement présenter ce centre, rapidement présenter le vœu que nous avons d'en faire un centre d'excellence. Nous en avons profité aussi pour présenter à nos invités, aux autorités, l'investissement que nous avons voulu faire. Nous ne pouvons pas avoir entre à peu près 50 km, 2 centres, et qu'on n'ait pas de moyens de liaison, qu'on n'ait pas de moyens de travail. Les moyens humains sont importants, mais si les outils qui doivent les accompagner ne sont pas là, nous ne pourrons pas y arriver. C'est pour ça que, déjà, entre autres, sur les fruits de notre participation à la Coupe du Monde et à la dernière CAN, nous avons investi dans du matériel roulant. Nous avons pu aussi investir à Toubab Dialaw dans un stade totalement équipé, mais aussi d'autres réalisations qui vont suivre pour qu'enfin l'héritage du football, de nos compétitions puisse servir à tout le monde et surtout puisse servir au futur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vous ai remercié tous les deux parce que simplement, j'estime que vous nous avez aidés au présent, mais surtout vous nous avez aidés au futur. Merci beaucoup. Monsieur le Ministre, je voudrais aussi en profiter pour vous féliciter personnellement. Nous avons, nous, la chance d'avoir un ministre qui est à nos côtés, qui nous accompagne nuit et jour, qui très souvent est à nos côtés plus comme acteur du sport et du football que comme autorité.
Et je voudrais aussi lui rendre ce témoignage-là et lui dire aussi que nous sommes aujourd'hui là où nous en sommes parce que le gouvernement, le président Macky Sall et tous les autres nous ont accompagnés. Que cet espace puisse grandir et que plus tard, quand on se retrouvera ici, qu'on puisse célébrer des moments qui prouveront que le football africain va de l'avant et surtout que l'investissement sur le futur a porté ses fruits. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Je suis venu avec le gendarme Papougué, dont le président Augustin Senghor a parlé tout à l'heure, et qui fait partie de ceux qui nous ont donné aujourd'hui l'occasion de faire cette cérémonie. Il a été à l'origine de ceux qui sont occupés du terrain, du papier administratif et autres. C'est donc avec un grand plaisir et une joie incommensurable que nous sommes venus représenter le président Youssouf Ndiaye à l'inauguration de cet important complexe sportif dont vous avez décidé de nous donner le nom. Vous me permettrez à cette occasion de dire trois choses. La première m'amène à expliquer, mais très brièvement, le pourquoi le président Youssouf Ndiaye empêché m'a choisi pour le représenter. Il y a trois choses. La première, c'est que son père s'appelle Babacar Ndiaye Ndéné et la mère de ma mère s'appelle Maguette Ndiaye Ndéné, qui sont des frères et sœurs. C'est donc mon oncle de sang. Il y a ensuite qu'il a été mon formateur à la faculté de droit comme assistant. Il m'a eu à l'École nationale de la magistrature. Il a été ensuite mon chef au tribunal de première instance, ça s'appelait à l'époque que M. Augustin Senghor connaît bien. Et jusqu'à sa retraite, il a été mon chef. Il a aussi été mon référence. Il est encore mon référence. Et c'est lui qui m'a tout appris de la magistrature. Jusqu'à ce que j'arrive au sommet, président des chambres à la Cour suprême. C'est pas n'importe quoi. Il m'a également formé en matière de droits de l'homme. Et je suis arrivé aussi à ce niveau, aux plus hautes fonctions, au niveau du système des Nations Unies. Notre cher ami Ahmed Ahmad, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, cher frère M. Augustin Senghor, Monsieur l'adjoint au sous-préfet de Singa, représentant du maire, Monsieur le représentant du parrain, chers amis présidents de fédération de la zone ouest, Monsieur le président, bien le représentant vice-président du comité olympique, M. Sambou, Monsieur le directeur de cabinet, chère population de Guérin, je n'oublie pas les chefs du village, chers amis de la presse sportive, mais aussi je salue la présence de nos amis de Fox Sport pour le tournoi de Dakar qui est organisé à Thiès. La cérémonie qui nous réunit ce matin
revêt une grande particularité puisqu'il s'agit, comme vous le savez, de l'inauguration et de la mise en service dans une structure de formation et d'incubation de centre d'excellence de football de Guéréo qui porte désormais le nom du ministre d'État, ministre des Sports, M. Youssoupha Ndiaye. Mais avant tout, et conformément à l'usage, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football, qui nous a fait l'honneur de prendre part à cette cérémonie, malgré des charges que nous savons contraignantes et prenantes. Les populations de Guéréo et du Sénégal, le mouvement sportif national, au premier rang duquel le Comité national olympique sportif sénégalais, se réjouissent de cette belle réalisation et vous adresse, Monsieur le Président, par ma voix, le remerciement et la reconnaissance. Le Président de la République du Sénégal, en particulier, son Excellence M. Macky Sall, se félicite fortement de la qualité et de la hauteur des relations de travail et d'échange entre la CAF et la Fédération sénégalaise de football. Lesquelles relations nous ont valu déjà plusieurs investissements dans quasiment tous les domaines, les ressources humaines, les infrastructures sportives et d'accueil, la formation, les équipements et d'autres matériels didactiques. Le centre d'excellence de football Youssoupha Ndiaye de Guéréo, fruit d'une collaboration intelligente et efficace, participe de ce partenariat et elle poursuit, comme toute structure de formation et d'incubation, un double objectif, à savoir former et éduquer. Oui, car le sport est de façon spécifique. Le football est d'abord éducation et formation. Et il se comporte à travers ses multiples manifestations et expressions comme un puissant levier de fraternisation, de socialisation et d'acquisition de valeurs fortes et de persévérance, de dépassement, de respect strict des règles établies. Mais au-delà de la dimension éducative, le centre d'excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo est un centre dédié à la petite catégorie en particulier et se doit d'être un haut lieu de production de talents nouveaux capables de porter encore plus haut le nom et l'image du Sénégal à travers le monde, bien évidemment l'image de l'Afrique à travers le monde. Je voudrais profiter de cette occasion, Monsieur le Président, pour vous féliciter pour les brillants résultats obtenus. Je parle du président de la Fédération sénégalaise de football, parce que notre dernier match contre le Brésil a été une satisfaction pour les sportifs sénégalais. Et pour l'image de l'Afrique, parce que je viens d'être informé que le Nigeria mène par 1-0, donc c'est un espoir pour le football africain. Je voudrais, Monsieur le Président, dire que ce centre, sûrement, pourra effectivement nous sortir d'autres Sadio Mané, mais d'autres Idrissa Gana Gueye et d'autres cadres de l'équipe nationale. C'est ici le moment et le lieu de féliciter encore chaleureusement notre cher frère maître Augustin Senghor et l'ensemble du comité exécutif, qui a atteint, la fédération qui a atteint un niveau de maturité remarquable dans la gestion de nos équipes nationales. Il me plaît de souligner et de magnifier. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le Président, encore une fois, vous demander de faire preuve de persévérance pour poursuivre et continuer avec la même rigueur la mission qui est la vôtre pour développer encore davantage la pratique du football sur l'étendue du territoire national. Je voudrais saisir cette occasion pour vous exercer à tout mettre en œuvre pour gérer ce nouvel outil avec toute l'efficacité requise. Ne jamais abriter de manifestations gratuitement, même si c'est le ministère des Sports. Et je suis persuadé que ce défi majeur sera relevé avec succès puisque vous en avez la volonté et vous êtes déterminés à le réussir.
Enfin, je voudrais féliciter très chaleureusement le ministre d'État Youssouf Ndiaye, qui a donné son nom à cette académie et qui a joué un rôle considérable pour l'aboutissement heureux de ce projet. Je prie, comme tout croyant, pour que Youssouf Ndiaye ait longue vie et qu'il retrouve sa santé pour pouvoir continuer à inspirer l'ensemble des dirigeants de ce pays. Le choix porté sur lui pour parrainer ce centre d'excellence est loin d'être le fruit du hasard. Il s'explique et se justifie amplement par son vécu sportif, son parcours professionnel, qui aujourd'hui ont atteint un niveau exceptionnel rarement égalé dans notre pays. M. Youssouf Ndiaye est un homme de valeur, mais un homme de rigueur. Il est aussi le prototype d'un sportif et un homme d'État accompli. Monsieur le Président, je suis convaincu, pour terminer mon propos, que des étoiles sortiront du centre d'excellence de Guéréo pour donner encore plus d'éclat et de lumière au football sénégalais. Vous savez, un ministre qui est interpellé, même si le représentant des populations de Guéréo n'a pas fait de doléances, je ne peux pas clore mon propos sans lui donner de l'espoir. On a décidé tout à l'heure, et le directeur de cabinet a pris bonne note, de doter le village de Guéréo d'une grille de protection. Et nous allons continuer avec vous l'investissement pour qu'il n'y ait plus de doléances voilées quand on aura fini effectivement cet hôtel 5 étoiles qui va donner une bouffée d'oxygène à l'État du Sénégal. En ce qui concerne maintenant cette bretelle, je transmettrai au ministre des Transports, qui est natif du département, pour qu'on trouve des solutions et faciliter l'accès à ce centre d'excellence. Youssouf Ndiaye, je vous remercie de votre attention. Je vais juste remercier le Posium, remercier toute l'assistance et inviter les villageois à un cocktail qui est organisé au niveau du centre. Par l'instant, le président de la fédération va recevoir ses hôtes à l'hôtel Les Manguiers pour un déjeuner.